Doucement. Oh. Elles sont pressées, ces brebis, mais Bill rythme la cadence sous les conseils de son maître. Première règle, pas de précipitation, le berger devant, son chien derrière. Par les ordres qu'on donne aux chiens, gauche ou droite, stop. C'est là qu'on doit guider le troupeau vers le point où on veut aller. Direction les champs de la chapelle de Notre-Dame de Pitié, en traversant les berges de l'Aveyron, en passant par le centre-ville de Rodez, sous le regard étonné des riverains. Plus que les brebis et leurs clochettes suspendues au cou, c'est la qualité du dressage canin qui surprend. J'ai vu les chiens, comment ils écoutent leur patron, on peut dire les bergers d'ailleurs, et c'était très joli de voir ça. L'intelligence des chiens pour garder les brebis, disons, voilà. Ça vous a impressionné? Ah, un peu, ouais. Au-delà du spectacle, cette transhumance a un intérêt économique et écologique, c'est de l'éco-pâturage. Placés sur des terrains difficiles à entretenir, les brebis des éleveurs vont rejoindre les vaches du lycée Larocque. Les animaux feront office de super débroussailleuses écolo pour la mairie. Pour nous, avoir un troupeau communal pour débroussailler, c'était pas possible parce qu'il faut quand même les garder, il faut les faire manger l'hiver, et puis avoir une technique. Ce n'était pas possible d'avoir une ou deux personnes qui consacrent leur temps à ça. L'éco-pâturage, en fait, c'est de faire pâturer différentes espèces donc sur des surfaces et de valoriser ces surfaces-là tout en préservant la biodiversité. Après avoir parcouru 5 km, les brebis vont désormais se poser tout l'été.